Bonjour, voici les tirages de la mi-juin. Pour les énergies astrologiques de cette quinzaine, vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai faite en début de mois, puisqu'elle récapitule toutes les énergies jusqu'au 30 juin, le jour de la rétrogradation de Neptune. Alors, concernant ce tirage, vous le savez, le tirage complémentaire que je fais, vous pouvez le voir en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo. Ou alors, vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos que je propose en vente directe à la manière d'un catalogue. Un dernier point, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, surtout que je propose à nouveau des créneaux de consultation par téléphone. Bon, allez, on va passer au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-juin à mi-verseau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis l'esprit chuchoteur et la reine de la lumière. Vous êtes face à des choix qui ne vous plaisent pas ou qui font suite à quelque chose de particulièrement difficile. On a des cartes particulièrement difficiles. Mais ce qui me frappe ici, c'est que l'esprit chuchoteur vient réellement dire qu'il va falloir écouter votre intuition, qu'il va falloir vous fier profondément, on a l'ermite ici, profondément à ce que vous ressentez, à ce que... Il va falloir faire, tirer au clair ce que vous ressentez pour trouver la lumière, la reine de la lumière. On a l'ermite, on a la tour aussi ici au centre et le 8 d'épée. C'est-à-dire que tout le tirage le dit, quelle que soit la configuration de la situation, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous êtes dans une prison mentale, votre réflexion est entravée. Mais il faut la reine de la lumière, il faut passer à autre chose. Il faut connaître ce moment où vous pouvez dire j'ai un certain nombre de certitudes qui me permettent d'appréhender la réalité et d'agir dans la direction de ce que je veux. Ici, la lune était au dos, les étoiles. La reine de la lumière, vous devez accepter la vérité, d'une manière ou d'une autre. La gardienne des balances. C'est-à-dire que vous devez arrêter avec la prison mentale, c'est-à-dire une réflexion qui part dans tous les sens, qui est entravée par les « je crois »,« je me demande », et si j'avais su, et si j'avais pu, et je me demande si. Et toute cette réflexion qui ne mène nulle part, il faut la stopper et regarder la réalité telle qu'elle est. Non pas la situation telle qu'elle était avant, non pas la situation telle que vous voudriez qu'elle soit, mais telle qu'elle est réellement. Pour que votre intuition vous dise clairement ce que vous devez faire. Les deux cartes qui entourent l'ermite sont particulièrement difficiles. Au dos, on avait le page d'épée. Page d'épée parce que votre réflexion est entravée. On a le 7 d'épée et le 2 d'épée autour de l'ermite. 7 et 2, 9. 9 d'épée. Page d'épée. Toutes ces épées-là autour de l'ermite, c'est pour dire que 8 d'épée. Que vous avez des choix en face de vous, 2 d'épée, que vous pourriez poser des actions concrètes, 2 de pentacle, mais j'y arrive pas. Le 7 d'épée, ici, ça peut être quelqu'un qui vous... Enfin, quelqu'un. Ça peut être quelqu'un ou quelque chose qui vous trahit, c'est-à-dire une situation dans laquelle c'est toujours pareil, je ne veux pas prendre des exemples qui peuvent faire mal. Une situation où vous trahissez, je donne souvent cet exemple-là, une situation qui vous trahit, c'est quand vous avez décidé de semer des graines, vous avez pris vos sachets de graines, vous avez préparé la terre, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous êtes dans une situation où vous voulez semer des graines. Et vous allez semer vos graines, et vous pensez semer des carottes. Manque de peau, à un moment donné, dans quelques jours, dans quelques semaines, si vous êtes dans le déni, il va falloir admettre que ce n'est pas des carottes qui sont en train de sortir, c'est des choux. 7 d'épée, c'est ça, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui vous a joué un mauvais tour, il a remplacé vos graines de carottes par des graines de choux, parce que cette personne préfère le chou, il n'aime pas les carottes. Ça peut être
la situation, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais le fin mot de l'histoire, vous ne saurez jamais comment ça se fait que quand les graines ont été mises dans les enveloppes, il y a eu une inversion, c'est la faute à pas de chance, c'est l'univers qui a, paf, qui a dit, je veux que Verseau, à un moment donné, au lieu de semer des carottes, il sème des choux. Le 7 d'épée, c'est ici, avec l'ermite, c'est les circonstances qui vous jouent des tours. Ça peut être quelqu'un qui vous joue un tour, ça peut être les circonstances, ou ça peut être vous. Ça peut être vous qui, dans certaines situations, avez fait de mauvais choix. Il aurait fallu prendre à droite, vous avez pris à gauche. Bah oui, bah vous avez atterri au pays où va la route de gauche et pas au pays où va la route de droite. Mais c'est vous qui avez fait l'erreur. Vous saviez que vous vouliez aller au pays de la route de droite. Donc vous vous êtes tiré une balle dans le pied, donc vous ne vous plaignez pas, c'est vous qui vous êtes trahi. Le 7 d'épée ici, ça peut être un tas de choses. Toujours est-il que cette situation vous met face à de nouveaux choix. Et c'est là qu'il faut cesser d'être dans la prison mentale et qu'il faut regarder la réalité. Si vous êtes tiré une balle dans le pied et que vous êtes parti au pays de gauche au lieu d'aller au pays de droite, bon, comment on fait? Est-ce que vous voulez... Enfin, j'ai dit pays de droite parce que je dis toujours nord et sud. Je dis toujours nord et sud. Donc là, j'ai changé. Prendre à droite, prendre à gauche. Mais c'est ça l'idée, c'est peut-être qu'une fois que vous êtes au nord, vous réalisez que vous devriez être au sud. Bon, ben, 2 d'épée, le choix est clair. C'est soit vous restez où vous êtes, soit vous mettez en branle le voyage qui va vous permettre d'aller à l'endroit où vous voulez aller. Si c'est une personne qui vous a trahi, bon, ben, là, la décision, elle est claire. Je ne vais plus faire confiance à cette personne. Peut-être que c'est ce que vous hésitez à faire. Si ben vous avez une belle récolte de choux, vous ne savez pas quoi en faire, ça peut être ça le choix. Je comptais avoir une belle récolte de carottes et je les avais déjà vendues, je savais ce que j'allais en faire. Là, je ne sais pas ce que je vais faire avec les choux. Les circonstances, de toute façon, vous mettent face au choix. Mais le tirage tout entier vient vous dire « Oh, oh, oh !» Arrête de penser aux circonstances. Pense concret. C'est là qu'il y aura la reine de la lumière, c'est là que vous remettrez de l'équilibre dans la situation. Quelle que soit la difficulté, enfin on va dire la trahison tout simplement, la trahison qui vous a propulsé dans cette situation, quels que soient les responsables, quels que soient les tenants et les aboutissants, quels que soient les enjeux, 2 d'épée. Normalement, le petit page d'épée, l'ermite, en vous devrait commencer à se dire, bon, bah, maintenant que je suis au sommet de la montagne, je vais dans quelle direction? Parce que vous êtes au sommet d'une montagne. Vous êtes parvenu à un point où vous êtes face à un choix. Donc vous êtes au sommet de la montagne. Soit vous descendez par le versant sud, soit vous descendez par le versant nord. Voilà quel est le choix. Parce que plus loin, vous ne pouvez pas. Oui, vous pouvez jouer à Icare, mais on sait comment il a fini. On a le pendu ici, hein. Donc c'est une situation de laquelle vous êtes prisonnier depuis un moment. C'est-à-dire que vous êtes en haut de la montagne, alors peut-être que vous êtes en train de maudire les dieux qui vous ont exilé là, peut-être que vous êtes en train de vous lamenter sur les compagnons perdus parce qu'ils vous ont déçus, mais pendu. C'est-à-dire que c'est vraiment une situation où vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous n'arrivez pas à écouter votre intuition, vous n'arrivez pas à remettre de l'équilibre, vous n'arrivez pas à décider une bonne fois pour toutes, si ça va être le sud ou le nord. Mais l'action nécessaire au progrès est très claire. Pour les cartes, vous n'avez pas le choix, il faut faire ce choix. Je l'ai dit exprès. Vous n'avez pas le choix, il faut le faire, le choix. On a la lune au dos de cette position-là. On a le pendu, la tour, le 3 de bâton. Parce que ça suffit. Parce qu'il va falloir remettre de la lumière là-dedans. Il va falloir revenir au concret, au réel. Parce que pendant que vous soyez en colère, que vous soyez triste, que vous soyez, quel que soit votre état d'esprit, pour les cartes, vous êtes en train de tourner en rond en haut de la montagne, ça ne va nulle part. Oui, les neiges vont bientôt tomber, vous allez mourir de faim, et elle se demande pourquoi vous ne vous décidez pas à prendre la route, je ne sais pas, en direction de la vallée, en direction de la mer. Pourquoi vous ne décidez pas de quelque chose? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. 2 de pentacle, 8 d'épée, chevalier de bâton, étoile. Pour les cartes, vous êtes prisonnier de ce stade-là, le pendu, le 8 d'épée. C'est 7 d'épée, 2 d'épée. Comme les circonstances me trahissent,
d'une manière ou d'une autre, je n'arrive pas à faire un nouveau choix. Mais le moment est venu d'écouter votre intuition et de faire le nouveau choix. De réellement regarder autour de vous et vous demander maintenant, la personne que vous êtes maintenant, pas la personne que vous étiez quand vous avez pris des décisions il y a quelques semaines, non, la personne que vous êtes maintenant. Elle veut aller dans quelle direction? Elle veut faire quoi? C'est vraiment tout le propos de ce tirage, c'est vous faire prendre conscience que vous êtes prisonnier d'un choix qui, quelque part, devrait déjà être fait. C'est pour ça que ça vous parle de 3 de bâton, de chevalier de bâton, de 2 de pentacle. Ça vous parle de choses concrètes, de choses qui avancent, de choses qui sont vraies, qui sont tangibles. Mais ça, ce n'est possible que si vous mettez les mains dans le cambouis. Je suis assez curieuse de savoir ce qui va se passer ensuite. Oui, c'est une façon de le dire. Ce qui va sortir par-dessus ce tirage. Parce que c'est réellement quand vous allez rompre ce mauvais positionnement mental, non pas vous lamenter sur les choix qui vous sont offerts, mais les regarder en toute objectivité pour parvenir à décider du prochain pas cohérent à faire ici. Il y a vraiment cette idée que il faut regarder vos pieds pour voir où vous allez les poser de manière très concrète. 3 de bâton, 2 de pentacle, chevalier de bâton, la façon dont elles sortent, c'est pour vous dire va falloir définir, tracer une nouvelle route, il va falloir t'y engager. Et le faire en étant bien conscient de ce dans quoi tu t'engages. À défaut de savoir ce que le sort te réserve. Parce que c'est ça la lune. La lune, c'est finalement la prison mentale. Vous ne savez pas si, en descendant sur la droite, il va y avoir autant de problèmes qu'il y en a eu quand je suis monté. Peut-être que sans descendre sur la gauche, il y en aura moins de problèmes. Scoop, il y en aura autant des deux côtés. L'univers vous enverra exactement ce qu'il vous faut, au moment où il vous le faut. L'endroit où vous êtes, c'est simplement l'endroit où vous pouvez faire la différence. Rien d'autre. Si vous devez prendre une baffe, vous la prendrez. Que vous soyez dans la cuisine, dans le salon, dans la salle de bain ou dans le jardin. Si vous devez prendre un câlin, vous le prendrez. Enfin, vous l'aurez, on vous le donnera. Quelle que soit là aussi la pièce où vous vous trouvez. Mais ça peut être intéressant de choisir où vous allez prendre votre gifle, où vous allez prendre votre câlin, et de quelle manière, dans quelles circonstances. Et finalement c'est ça ici, c'est comprendre que vous pouvez subir les circonstances, ou vous pouvez décider de les prendre en main, les affronter. Bon allez, on va voir un petit peu, je suis assez curieuse de la suite. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes cancer ou ascendant cancer, l'extension va suivre, puisque nous allons entrer dans votre période anniversaire. Alors, comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres, et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter, et je propose aussi une formule d'abonnement vous permettant de recevoir les liens vidéo dès leur publication si vous préférez. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de juin. Au revoir.